À tout chérie. Ok les amigos, en direct du bled. Aujourd'hui une vidéo qui va pas être petite. Ça va être une vraie vidéo. J'ai rien préparé, j'ai pas de notes. Aujourd'hui on va parler de mon expérience en rétention séminale. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet direct. Je suis athlète d'art du déplacement, le parcours. Je suis acrobate. J'ai fait beaucoup de capoeira, des arts martiaux et en gros mon corps et le mouvement c'est le moyen que j'ai de gagner ma vie. Je suis également coach et en gros j'ai jamais été, enfin j'ai pas été élevé par des gens très comment dire spirituels disons. J'ai été adopté par deux Français euh, que j'aime énormément, qui m'ont appris énormément de choses, mais en tout cas au niveau de ces concepts d'énergie, de spiritualité, c'était clairement pas quelque chose dans lequel j'ai été baigné dès mon plus jeune âge. Donc en fait j'ai commencé à me poser des questions, je pense, il y a à peu près 5 6 ans, sur la spiritualité en général, hein, les religions. Je me suis documenté, j'ai lu des choses et je sais pas trop comment je suis arrivé à l'énergie sexuelle, mais en tout cas, euh, en parcourant Internet et en cherchant sur comment optimiser la récupération, comment vieillir moins vite parce que bah ouais, j'ai bientôt 40 ans et ben moi les saltos c'est ma vie quoi. Enfin, bouger, se déplacer, devoir être performant sur scène, c'était ça ma vie. Donc il y avait vraiment cette espèce de truc d'essayer d'optimiser et de rester, de durer le plus longtemps possible. Et, euh, et en me documentant sur des choses comme la gnose, l'alchimie, je m'intéressais beaucoup à l'Égypte antique, les mythes, les religions, les spiritualités. Et j'ai fini par euh, tomber sur des concepts comme justement l'énergie sexuelle. À l'époque, pour moi, c'était juste un concept, c'est juste une idée assez vague. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'endroits, de cultures, de textes, de philosophie qui parlaient de ça. Et je me suis aussi rendu compte que c'était pas que dans les sociétés antiques qu'on en parlait, mais que dans notre monde aussi actuel, notamment celui du sport, celui des entrepreneurs, il y avait des gens qui avaient, on peut considérer qu'ils ont beaucoup de succès, qui parlaient de ça. Et puis je suis parti en Asie pendant à peu près 5 mois avec un de mes meilleurs amis. Et, chemin faisant, bah, j'ai été naturellement en rétention séminale pendant le voyage parce que bah voilà, on était tout le temps un peu à droite, à gauche, tout le temps un peu ensemble. Donc naturellement, il n'y avait pas de partenaire. J'avais déjà depuis quelques temps, franchement, je ne me masturbais plus. Et j'avais compris quelques temps auparavant aussi que le porno était un vrai problème. C'était un vrai problème pour les hommes. Et en tout cas, je voyais les effets que ça avait sur moi, parce que voilà, moi, c'est franc jeu, hein. Je pense que actuellement, je pense qu'il n'y a pas une personne sur, malheureusement, hein, pas un homme dans nos sociétés qui n'a jamais regardé de porno. Je pense que c'est c'est comme les aliments transformés, c'est comme le sucre, c'est comme l'alcool, c'est comme beaucoup de choses, beaucoup de drogues qui ont été mis dans nos sociétés. Je pense que voilà, tout le monde est un peu passé par là. Et malheureusement, c'est un vrai problème de société, hein, parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à décrocher, ils sont complètement dedans. Et je pense que le pire, c'est quand ils se rendent même pas compte que c'est un problème. Ça c'est vraiment le vrai souci. Euh, Bref, donc j'avais déjà arrêté ça, mais là vraiment j'étais en rétention totale. Et justement en allant pratiquer en Inde le Kalaripayat, un art martial ancestral, en faisant les respirations alternées, le pranayama, tout ça, je me suis rendu compte que il y avait vraiment un truc.
avec ça que je m'étais déjà posé ces questions enfin, je m'étais déjà rendu compte que quand j'allais à l'entraînement sans avoir perdu mon énergie, j'étais beaucoup plus performant. Ou plutôt que quand j'avais perdu mon énergie juste avant, voilà, mes performances chutaient drastiquement, voire même, je pouvais pas aller m'entraîner. Alors c'était moins vrai quand j'étais plus jeune, mais au fur et à mesure du temps, c'était de plus en plus vrai. Donc j'ai commencé à comprendre, ok, donc ce qu'on dit sur Mike Tyson, les boxeurs, les athlètes de haut niveau qui se retiennent avant une compétition, c'est réel. Euh, et donc je, et donc je suis en Inde et tout, et puis je me rends compte, waouh, putain, je suis bien et tout. Et je fais une rechute entre guillemets. Bon, j'avais pas comme objectif d'être en rétention, mais juste les comment dire, le contexte faisait que j'étais en rétention, voilà, depuis 1 ou 2 mois, 3 mois. Là-bas, voilà, j'ai rencontré enfin, pendant mon trip, j'ai connu des nanas, on va dire les choses clairement, et je voyais l'effet que ça avait après. Et que voilà, j'avais l'impression que même ma vibration baissait, que j'avais plus mal aux articulations, que même mon teint était différent. Ça, j'en avais déjà entendu parler dans des vidéos, mais du coup, ça m'a vraiment interpellé. Du coup, j'ai commencé à vraiment m'intéresser beaucoup plus sérieusement à ces sujets, à regarder beaucoup de vidéos, euh, des chaînes des chaînes vraiment, vraiment chouettes, de gars très compétents. L'or noir, Fred, hein, incroyable, qui m'a même coaché pendant quelques temps après. Et donc j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et en rentrant en France, je m'y suis mis. Je me suis dit, ok, maintenant la rétention, c'est plus quelque chose juste euh, qu'on teste comme ci, comme ça, on va s'y mettre sérieusement. Et très honnêtement, je crois que c'est une des choses les plus difficiles que j'ai faites en tant qu'homme. C'est une des choses les plus difficiles parce que déjà, on nous a jamais appris ça. On nous a jamais parlé de ces concepts-là. Et on est malheureusement dans une société où tout nous pousse à nous vider, nous les hommes. Tout nous pousse à nous vider. Pour moi, c'est pas un hasard. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est volontaire, hein, c'est quelque chose qui est stratégique. Les élites connaissent tous ces concepts de énergie sexuelle, comment la transmuter, comment l'utiliser, comment la transformer, comment la mettre au service de ses projets, de ses stratégies, de ses objectifs. Et il n'y a que le peuple qui a parfois moins d'éducation, ou en tout cas, c'est des sujets qui sont un petit peu cachés, dont on parle pas trop, qui sont un peu occultés, qui sont souvent même, tournés en dérision. Voilà. C'est ce que je me suis rendu compte plus tard, en parlant de ça un petit peu avec des gens qui ne pratiquaient pas. Il y avait vraiment ce truc de ah, c'est pas vrai, gna gna, tu sais. C'est vraiment des trucs de beauf, quoi, des réactions que j'ai compris en fait, c'était des réactions d'incompréhension parce que pour eux, c'était tellement éloigné de leur réalité. Euh, Tu vois, les gens, ils ont intégré le fait, ok, à 30 ans, t'es vieux. Tu vois, à 30 ans, t'es vieux, c'est fini. Euh, et moi, avec la rétention, je me suis rendu compte que non. En fait, ça, c'est des choses qu'on nous raconte, mais la vérité, la réalité est bien différente. En fait, si tu gardes ton énergie, que tu la transmutes et que tu sais quoi faire avec, c'est des choses qui s'apprennent, à 30 ans, t'es pas vieux. Ah, moi, j'ai bientôt 39 ans, je fais encore des doubles vrilles sur béton. Euh, je pense que ça, il faudra que je mette une petite image pour que les gens le voient vraiment, parce que c'est facile de parler sur YouTube, sur Internet. Euh, donc je me mets à la rétention séminale et puis je fais 1 mois, tac, je fais une rechute. Finalement, j'arrive à faire 3 mois parce qu'à l'époque j'avais une partenaire. Et les premières étapes, ça a été vraiment beaucoup de frustration, beaucoup de tension dans mon corps, beaucoup de tension nerveuse, beaucoup de tension dans mon esprit, dans mes émotions. C'était très difficile parce que finalement, en tant qu'homme, c'est vraiment des pulsions animales. C'est les pulsions originelles.
Le désir sexuel, c'est quand même une des choses les plus puissantes chez un être humain, en tout cas chez un homme. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la perpétuation de la race humaine, en fait, tout simplement. Donc si Mère Nature n'avait pas mis dans les hommes un désir irrésistible, peut-être que l'espèce humaine n'aurait pas continué. Parce que tu aurais eu des gens qui auraient dit la flemme ou voilà. Tu vois, ce qui n'est pas urgent, ben, ne peut pas survivre à un moment donné. Donc, je pense que c'était simplement une stratégie de mère nature, chez toutes les espèces d'ailleurs. Donc, c'est la chose la plus difficile à contrôler chez un homme. Dans les, dans les spiritualités, dans la pensée occulte, il y a beaucoup cette image du serpent. Le serpent qui s'enroule, les deux serpents qui s'enroulent euh, autour enfin le caducée, hein, les deux serpents qui s'enroulent autour du bâton d'Hermès avec les ailes, qui est un des symboles de la médecine et qui a été le symbole d'Hermès, le messager des dieux. Moi, je suis pas un spécialiste, hein, moi je suis juste quelqu'un qui parle de mon expérience en tant qu'athlète. Mais en tout cas, c'est des symboliques qui sont fortes et qui représentent l'énergie sexuelle. Par exemple, le bâton et les deux serpents qui s'enroulent autour, en réalité, ça représente la colonne vertébrale de l'être humain. Et ces deux serpents qui s'enroulent et qui vont vers le haut, c'est l'énergie sexuelle qui monte le long de la colonne vertébrale, donc dans la colonne vertébrale pour arriver au troisième œil, donc l'illumination. Mais pour ça, il y a des étapes, il faut passer tous les chakras et il faut le faire monter. Et ça, normalement, ça se fait via la magie primordiale qui est l'acte de faire l'amour. La magie sexuelle, c'est la magie, enfin, euh, l'acte sexuel est la magie primordiale, est la magie originelle. C'est la rencontre du masculin et du féminin fait dans les règles, entre guillemets, hein, se fait dans les règles de l'art, qui fait que on transmute l'énergie sexuelle et on manifeste. C'est comme une prière en fait. C'est la prière la plus puissante en réalité. J'expliquerai ça dans une prochaine vidéo parce que c'est assez complexe. Là, pour l'instant, c'est simplement mon expérience. Et donc, je passe par toutes ces étapes, voilà, et je sais qu'il y a eu un vrai, il y a eu un vrai déclic. Je crois que j'étais à 2 mois et demi, 3 mois. C'est souvent là qu'on retombe, qu'on rechute, qu'on fait un relapse. Et donc, j'étais avec mon ex, donc ma partenaire. Et, et il y avait beaucoup de tension parce que, en fait, à l'époque, je ne savais pas comment transmuter. J'étais simplement en train de me retenir. Donc, quand tu retiens juste, mais que tu fais pas circuler, c'est comme une cocotte minute. Au bout d'un moment, ça explose. Et donc, je me rendais compte que dans le couple, c'était compliqué parce que j'étais plus tendu. Elle trouvait que je lui mettais un peu de pression parce que j'avais toujours, en fait, envie, vu que je ne relâchais pas. Parce que je ne savais pas encore comment transmuter, comment faire circuler. Et donc à un moment donné, je dis bon écoute, je vais relâcher un peu parce que ça commence à être un peu tendu quoi. Et en fait, j'ai relâché. C'était la fête du slip quoi. J'ai relâché 2, 3 fois dans la même journée. Bref, enfin en 2 jours, j'ai dû relâcher 3, 4 fois quoi. Et je me retrouve donc. Enfin, je me rappelle encore première fois, ça va. Je me dis oh, en fait ça va. Même limite, ça m'a fait un peu du bien. Deuxième fois, je sens que là, je suis complètement down. Vraiment, grosse chute d'énergie. Et, troisième fois, je vois mes yeux sont rouges. Ma peau, elle est cireuse, un peu jaune. Mes cheveux, ils sont différents. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Et là, j'avais l'impression ouais, de ne pas être bien dans mon corps, d'être tout... mon corps, il était douloureux partout, comme si j'avais pris d'un coup 20 ans. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que souvent, c'est quand tu as fait la rétention pendant une semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que tu relapses, que tu te rends vraiment compte de la différence. C'est souvent comme ça. Euh, et donc je me dis,
Non, c'est pas possible. Tu as un truc qui se rebelle en moi. Non, mais c'est pas possible, c'est mort. Je vais aller m'entraîner, je vais aller faire un petit training et ça va passer. Et donc je vais m'entraîner et je me rappelle que juste de monter les marches ou de descendre les marches, ça me faisait mal aux genoux. Alors que mes genoux vont bien. Ouais, je prends mon petit collagène, je suis bien, tu vois, il n'y a pas de problème. Et je vais faire mon entraînement. Et pendant mon entraînement, alors faut savoir, je suis à Paris, donc Paris, c'est pas ouf au niveau des microbes, et des germes et tout. Je vais m'entraîner, je me fais un training qui sert à rien. Voilà, j'arrive rien à faire. Je rentre quand même, voilà. Et le lendemain, boum, chalazion. Un gros chalazion sur l'œil. Tu sais, alors moi j'ai regardé le chalazion, apparemment c'est quand tes défenses immunitaires sont trop faibles, tu te chopes le premier truc venu, c'est souvent lié à la fatigue, tu t'es chopé une petite infection, un petit virus, une petite merde, parce que tes défenses immunitaires sont faibles. Et je me dis waouh, waouh c'est chaud, c'est chaud. Et je mets peut-être une semaine à commencer à récupérer un peu bien, quoi, à être de nouveau solide. Et à partir de ce jour-là, je me dis ok, plus jamais, c'est mort, c'est fini. C'est fini. Alors ouais, faut savoir, je suis au Maroc et en fait ils font péter des pétards les gamins parce que je crois que ça va être ici c'est le nouvel an marocain. Donc là les gamins là ce soir ça va être le bordel. Donc je sais pas si vous entendez les bruits de pétards. Moi je suis sur un toit au Maroc effectivement. Mais j'espère que ça va pas déranger dans la vidéo. Et donc où en étais-je? Euh, donc ouais, je me dis, c'est mort, c'est fini. Je repère plus ma semence, je ne perds plus mon énergie. Voilà. Et je pars sur une phase de 1 et demi, 1 an et demi, presque 1 an et demi de rétention séminale totale, où tu perds une goutte par-ci par-là, mais voilà, mais pas d'éjaculation pendant 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, bon, j'ai relâché parce que je faisais pas très bien circuler à un moment donné. Et ça me faisait mal. Donc j'ai relâché. Après, là, j'ai repris. Là, ça fait à peu près de nouveau 3 4 mois. Et là, ça va bien parce que je fais circuler. J'ai appris à faire circuler. Et maintenant, voilà. C'est en chutant, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et là, vraiment, je comprends comment faire circuler cette énergie, comment la transmuter. Et j'ai plus de problème. J'ai plus de problème. Mais c'est aussi de la discipline. Et donc là, je vais parler un petit peu de ces 1 an et demi. Je pense que pendant les 2 3 premiers mois, je disais, je l'avais déjà fait, mais c'est vraiment toi face à toi-même. C'est toi l'homme qui n'est jamais allé regarder à l'intérieur de toi, qui dès que tu as été triste, dès que tu as été en colère, dès que tu as été frustré face à des difficultés, tu t'es réfugié dans ce plaisir éphémère qui te vide, qui te draine de ton énergie, et tu te retrouves lessivé, et tu as l'impression que ça t'a relâché, que ça t'a détendu. En fait, ça t'a pas détendu, tu as cette sensation de détente, mais en fait qui est juste de la fatigue, et tu as l'illusion pendant quelques temps que tes problèmes sont moins lourds. C'est pas que tes problèmes sont moins lourds, ça n'a rien réglé, c'est simplement que tu n'as plus l'énergie pour y penser. Tu vois, tu es dans un truc un peu comme si, je sais pas, tu as fumé et tu as cette espèce de sensation de ah, ça va mieux. Mais le monde extérieur, hein, t'as rien changé dans la matière en réalité. C'est juste une illusion. Donc tu n'as plus cette espèce de porte de sortie illusoire. Tu es là avec ton énergie à devoir faire avec. Et donc, quand il y a une difficulté, quand il y a de la colère, quand il y a de la frustration, quand il y a de la tristesse, quand il y a des souvenirs, quand il y a des choses, les blessures, tous tes trucs, tous tes traumas, tu ne peux pas t'échapper. Donc, c'est-à-dire que pendant les 3 premiers mois, il y a vraiment eu un travail de l'ombre qui a été fait. Et ça, je pense que c'est le plus important dans la rétention séminale, c'est que tu apprends à être seul avec toi-même. Tu apprends à être seul avec toi-même parce que tu as l'énergie déjà de le faire. Et tu ne peux plus, tu as tellement d'énergie que tu es obligé, tu te prends ce truc dans la tête là, tous ces traumas, ces trucs, ces incohérences, et tu es obligé de faire quelque chose avec. Parce que tu as l'énergie pour. Et tu comprends qu'en fait c'est ton état naturel, c'est comme ça que tu devrais être. Tu vois, ils en parlent beaucoup dans les grandes religions, c'est pour ça qu'ils leur font la guerre aux grandes religions, et c'est pour ça aussi qu'elles ont été dévoyées, elles ont été détournées, elles ont été,
comment dire, elles ont été malmenées par des gens qui les ont utilisées. Mais la réalité, c'est que les religions, originellement, disaient des choses justes, disaient des choses cohérentes par rapport à l'univers et à la vie. C'est ce que je pense profondément. Et, euh, et je fais le lien. Ah, ok, c'est pour ça qu'on dit ça, Ahlam, ça, ok, ça, garde ton énergie, ça, l'amour chaste, l'amour pieux, rester pur, euh, ou rester, avoir pratiquer la chasteté. En fait, c'est pas la question, c'est pas de ne rien faire ou de ne pas avoir de partenaire. Non, non, non. Ça, c'est le monk mode. Et le monk mode, ça ne manifeste rien, ça ne te fait pas monter. Ça te permet de faire un travail de l'ombre, mais c'est juste la première étape en fait. Hein. Le mythe de la personne qui atteint l'illumination dans sa caverne en 2026, ce n'est plus vrai. Parce qu'on a changé de paradigme, on a changé d'époque, de cycle. C'est plus comme ça que ça se passe. Euh, Ça maintenant, l'illumination, ça se fait à deux. Ça se fait polarité masculine, polarité féminine. C'est ce que je crois. Évidemment, faites vos recherches. Moi, je ne vais pas vous amener des preuves. Il n'y a pas de preuves. Hein. Tu ne peux pas tout prouver dans la vie. Tu ne peux pas prouver l'amour. Ok, donc pour tous les cartésiens du quartier là, faites vos recherches. Et puis si ça vous plaît pas, bah, passez votre chemin. Euh, donc voilà, travail de l'ombre pendant 3 mois, très difficile, très difficile. Donc ça, il y a des choses comme l'adoption qui reviennent, la colère par rapport à mon père, la colère par rapport à ma mère, des trucs qui reviennent et je suis obligé de travailler sur ça. Je suis obligé de faire mes recherches sur ça et de vraiment regarder ça en face. En parallèle de ça, il y a quand même un truc, c'est beaucoup plus d'énergie à la salle, beaucoup plus d'énergie à l'entraînement. Je récupère super vite. J'ai pas besoin de dormir énormément, tu vois, je dors 7 heures, je suis bien. Mais vraiment bien, quand je dis je suis bien, je suis à balle quoi. Des remarques, des gars qui disent ouah, t'as trop la pêche, les nanas qui te regardent, hein, on en parle beaucoup, on voit beaucoup ça sur YouTube. La rétention séminale pour attirer les filles et pour entre guillemets faire grandir son aura, sa vibration et pour attirer les femmes. Moi, je ne le faisais pas du tout pour ça, mais j'ai vu que effectivement, c'est un des c'est un des effets c'est un des effets qui arrive rapidement. Au bout déjà de 3 4 semaines, un mois, là, tu peux voir que les regards, les trucs. En fait, la femme, elle sent dans ton énergie, dans ta posture, dans ta manière de parler, dans ta manière de bouger, que tu es plein. Elle ne le sait pas consciemment, mais inconsciemment, elle sent, ok, ce mec est différent. Il n'est pas pareil. Déjà, moi, j'étais en couple et enfin, moi, je suis un mec qui, voilà, quand je suis en couple, maintenant, je suis en couple. Il n'y a plus de, je vais voir ailleurs, non. Je garde une grosse discipline sur ça parce que j'ai compris aussi que il y avait vraiment un truc avec la chasteté. La chasteté, c'était pas le fait de ne pas faire l'amour ou de ne pas avoir de partenaire. La chasteté, c'est juste d'avoir une ligne directrice des valeurs et de ne pas cumuler plusieurs relations. En tout cas, dans les pensées traditionnelles, les spiritualités traditionnelles, c'était ça, la chasteté. C'était de se réserver pour une personne et ensemble de développer un amour qui soit tantrique, qui soit sacré et qui permette de faire monter la vibration, de faire progresser le couple et de se rapprocher de Dieu, tout simplement. Donc, au bout de un mois, voilà, il y a tous ces trucs que je vois. Les gars aussi ils font attention avec moi, comment ils me parlent, tu vois. Il y a plus de respect. Il y a un côté, ok. Je- Tu sens qu'ils sentent que tu as tellement d'énergie. Moi, je sentais beaucoup d'agressivité à un moment donné, je crois. Au bout de 2, 3 mois, 3 mois, j'avais énormément d'agressivité en moi que j'essaie de canaliser. Donc, je m'entraînais beaucoup, je travaillais beaucoup sur mes projets, je réfléchissais beaucoup, j'écrivais beaucoup, je chantais, je jouais de la guitare. Évidemment, j'avais des rapports avec mon ex de l'époque et tout. Et donc, j'arrivais à canaliser comme ça. Mais je me rappelle avoir eu des phases où j'étais dans la rue, ah frère, je faisais baisser les yeux aux gens, quoi, à des gars, tu vois. Parce que j'étais trop. Tu vois, les gars qui te bousculent et tout, les gars
qui te chape un peu de travers et tout, regarde, bim, il baisse les yeux parce que il sent dans ton regard, dans ton truc que c'est pas que t'es le plus fort, c'est pas que t'es le plus grand, c'est électromagnétique. C'est que il sent dans ton intention, dans ce que tu dégages, dans ce que tu renvoies, que frère, t'es prêt à tout. T'as tellement d'énergie. Tu vois, faut bien comprendre un truc, c'est que le mec moyen, il se branle une ou deux fois tous les jours. Tous les jours. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. Ok. Il y a plein de choses là-dedans. Tu vois, il y a du magnésium, il y a du zinc, il y a des nutriments. C'est la vie en fait. La semence, c'est la vie. Hein, on dit souvent les femmes donnent la vie, c'est vrai, mais les hommes portent la vie. On les porte ici. Ok. Donc imagine toute cette vie, toute ta vie, on t'a enjoint, on t'a poussé, on t'a fait croire qu'il fallait se vider. Et qu'en plus c'était cool, et que c'était stylé. Tu vois, le mec, plus il a de partenaires, plus il fait l'amour dans les clips de rap, dans les séries télé, il n'y a que ça. Ouais, c'est vraiment les mœurs dissolues. Voilà. Et plus tu. American Pie, tu vois. Enfin, il y a eu toute une espèce de colonisation idéologique qui partait beaucoup d'Occident hein, et principalement des États-Unis, après la libération, je sais pas quoi, enfin après mai 68, voilà, c'est la libération sexuelle. Pour moi, ça, qu'on soit très clair, c'est juste une stratégie. Avant, ils cadenassaient la sexualité, et puis ils se sont rendus compte que finalement, plus tu cadenasses et plus tu interdis quelque chose, plus les gens veulent le faire. Et l'eau trouvera toujours un chemin. Donc ils ont trouvé un truc plus malin. C'est ils ont inversé le pentacle. La sexualité est sacrée, elle permet de monter en vibration et de se rapprocher du divin, du sacré en tout cas. Et il permet surtout la rencontre de l'homme et de la femme. Et la rencontre de l'homme et de la femme, c'est la vie. C'est la vie comme un enfant, mais c'est aussi la vie des projets. C'est la vie, hein, quand on dit il y a derrière chaque homme, derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est vrai. Alors, il y a des gens qui vont dire et vice versa, si tu veux. Mais en tout cas, voilà, derrière chaque grand projet, qu'il soit mené par un homme ou une femme, il y a toujours un partenaire qui a la polarité opposée. Parce que le plus et le moins, c'est ça qui crée l'électricité. C'est ça qui crée l'énergie. Si tu fais moins, moins, il n'y a rien qui se passe. Plus, plus, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est pour ça que c'était si important et du coup, c'était combattu, c'était cadenassé. Et en fait, ils ont compris, je pense, alors ça, c'est mes théories à moi, hein, c'est que, ok, ça marche pas, on va faire plus efficace. Parce que là, maintenant, ils sont sur le nouvel ordre mondial. Donc, le nouvel ordre mondial, c'est vraiment le contrôle absolu. Là, tu peux plus, voilà, tu peux plus tricher. C'est ça leur objectif. Donc, pour que les gens ne puissent plus tricher, il faut qu'ils deviennent finalement les instigateurs eux-mêmes de leur propre chute et de leur propre perte. Du coup, ils ont sponsorisé des trucs, ils ont été derrière, ils ont créé les changements. C'est eux hein, qui créent les changements dans l'ombre. Hein. Moi, je ne parle pas de l'État, je parle de ce qu'il y a au-dessus, qu'il y a au-delà de l'État. Hein. Je parle des grandes familles, je parle des grandes sociétés, enfin des trucs qu'on n'a même pas idée. Euh, des gros réseaux. Et ils ont, avec ça et puis d'autres idéologies, dont je ne parlerai pas maintenant parce que j'ai pas envie que ma chaîne elle saute, ils ont commencé à dissoudre les mœurs. Ils ont commencé à évacuer tout ce qui est religieux et spirituel. Le sacro-saint, on est parti sur vraiment le matérialisme, le consumérisme, être cartésien, les faits, etc. etc. Et ils ont finalement enlevé toute la substance spirituelle dans nos cultures, euh, en tout cas en Occident. Et donc, finalement, eux, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de cadenasser, maintenant, ils ont fait open bar. Open bar, et ils ont enlevé l'aspect sacré du sexe. Ils l'ont inversé, ils l'ont rendu, euh, au lieu de faire monter, il nous fait descendre. Il nous fait descendre là dans la queue, hein, la fin de la colonne, hein, qui est le côté animal, hein, ce qui reste de notre côté animal, la queue du serpent, du lézard, de notre animalité en fait, au lieu de faire monter
vers le chakra couronne, vers le troisième œil, vers le haut en fait, vers quelque chose qui nous élève. Et ça, ils l'ont fait avec plein de trucs, avec toutes ces idées d'être libertin, d'avoir plein de partenaires, de pouvoir choisir. Euh, même si ça partait peut-être il y avait des choses à changer, tu vois, il y avait des choses à changer, mais eux, ils ont utilisé ça comme un cheval de Troie pour... Voilà. Et aujourd'hui, les hommes sont constamment en juin, hein. Il y a des meufs à moitié à poil sur les murs des métros, hein, des publicités, hein, pour de la lingerie féminine, etc. Et puis vice-versa, des hommes. Voilà. On nous enjoint vraiment à tromper nos partenaires, donc à détruire la chasteté, tout ce qui est sacré, tout ce qui est choisi, tout ce que tu peux construire et qui est précieux, normalement, ça se fait. C'est c'est- c'est rare, ça doit être respecté, c'est choisi. Bah là, ils ont tout balayé ça, et au nom de la liberté. Mais c'est en fait un, poi- un cadeau empoisonné qu'ils nous ont fait. Tu vois. Ils ont dit, allez, venez, on va vous libérer. Tu parles, ils nous ont juste rendus esclaves consentants. Avant, on était des esclaves non consentants, maintenant on est des esclaves consentants parce qu'on se rend même pas compte. Il y a des gens, tu parles de ça, avec eux, ils comprennent pas. Ils disent, mais t'es fou. Attends, c'est quoi? Ah oui, théorie du complot. Voilà, le meilleur argument des gens stupides ou des gens qui croient qu'ils sont intelligents ou qui sont en dissonance cognitive. Donc, voilà, vu que je n'ai pas de structure, des fois je m'égare, mais je retombe sur mes pattes tel un chat. Euh, donc voilà, quand tu passes ta vie comme ça, quand tu es ne serait-ce que à 2 semaines, 3 semaines de rétention séminale, tu as l'impression d'être Superman. Tu as l'impression d'être Superman, vraiment. Et après, au bout de 3 mois, il commence à se passer des trucs. Au quatrième mois, j'ai commencé à manifester des trucs que je voulais faire depuis longtemps, que je voulais arriver à réaliser depuis longtemps. Euh, euh, c'est comme s'il y avait des rêves qui se manifestaient. Enfin, les, les graines que j'ai semées, elles poussent. Pourquoi pas avant? Et j'avais vu que au bout de 4 mois, il commençait à y avoir des choses qui se passaient. Des choses importantes dans ta vie. Moi, j'ai commencé à être invité en Italie pour des workshops. On m'a invité pour des workshops. On m'a invité pour. J'ai fait 2, 3 workshops en un an, ou je sais plus. Il y a une espèce de truc comme ça, ouais, d'effet de boule de neige. De waouh, 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 mais attends, mais putain, c'est incroyable ce qui se passe là. Il y a trop de trucs qui m'arrivent. C'est génial et tout. Il y a l'argent qui rentre, il y a des trucs, des projets, des machins, j'ai des idées. Tout va bien et tout. Et ça a été aussi un tournant. C'est les 4 mois là, commencer à manifester. Parce qu'en fait, tu peux pas être défocus de ton truc. Tu vois? Parce que tu es en rétention. Généralement, les gens qui sont en rétention, ils se tiennent à une partenaire. Je pense, honnêtement. Je pense qu'ils se tiennent à une partenaire parce que s'ils sont dans une dynamique de rétention, c'est qu'en fait, ils ont compris, ils sont intéressés à des trucs sur la sexualité, ils sont intéressés à des choses, et ils sont dans une dynamique de changer leur vie et de s'améliorer et, et de manifester des choses. Et donc, ils sont dans une compréhension qui est globale, qui ne s'arrête pas juste à la sexualité. Ça, c'est les premières semaines pour les zigotos qui veulent pécho, ou qui veulent être plus performants, ou qui veulent pousser plus à la salle, mais après, ça prend une autre ampleur. Hmm, 5, 6 mois, 6 mois, 8 mois, pareil, les choses se passent. Ah oui, il y a un truc qui se passe à partir de 6 mois, c'est le côté aussi où tu te défais des gens qui n'ont pas, qui ne vibrent plus avec toi. C'est-à-dire que déjà quand tu es en rétention, tu commences à dire les choses très frontalement. C'est-à-dire que tu n'as plus le temps. Tu as tellement d'énergie, l'énergie se transforme en une espèce d'audace. Hein, ça pourrait être considéré comme de l'audace par les autres, mais en fait, c'est pas de l'audace. C'est juste que ça gomme ta peur. En fait, la peur, elle vient bien souvent de la croyance que tu ne peux pas faire face à la situation.
que tu n'as pas les skills, que tu n'as pas l'énergie ou que tu n'as pas ce qu'il faut. C'est un manque de confiance, mais qui est dû bien souvent voilà, à ce sentiment de je peux pas, je peux me louper. Ou en tout cas, si je me loupe, je peux vraiment me faire mal. Je prends un peu l'allégorie du saut. Alors que quand vraiment, euh, des fois, il y a des sauts, tu as tellement confiance en toi parce que tu t'es tellement entraîné que tu sais que même si tu te loupes ce saut, tu sauras comment retomber sur tes pattes, tu sauras comment ne pas te faire mal. Et ben, la rétention séminale, ça t'amène ça dans la vie. Ça t'amène ce côté, ok, là il y a un projet, il faut que je mette des thunes, ou je vais à tel endroit, j'ai tel projet avec des gens, je les connais pas très bien, mais tu sais quoi, je m'en bats les couilles, j'y vais. Parce que je sais que ça va aller. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, même si on essaie de me la mettre à l'envers, j'aurai toujours moyen. Je me fais confiance. Je sais que je vais pouvoir assumer le truc. Et donc ça fait que tu es beaucoup plus frontal et du coup ça fait le tri. Ça fait le tri. Tu vois, les gens qui te font perdre ton temps, ciao, j'ai pas le temps. Voilà. C'est ça, c'est bien. Allez, vas-y. Là, je suis en train de m'entraîner. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Mais cash, très cash. Et du coup, ça fait qu'il y a un espèce de truc qui fait que les gens. En tout cas, moi, ça m'a fait ça parce que c'est aussi peut-être mon tempérament, j'en sais rien, ça doit dépendre des gens. Ça a fait le tri. À la salle, y a une espèce d'aura autour de moi qui fait ok, lui, faut pas le faire chier, faut pas trop lui prendre la tête. Tu vois, les gens vides, ils rigolent. Au bout de 45 minutes d'entraînement, ils sont déjà tous sur leur portable, à se faire des blagues, à raconter l'apéro du samedi soir. Moi, j'ai pas le temps, frère. J'ai pas le temps, frère. Je suis. Tu vois, là, c'est l'entraînement. C'est sérieux, tu vois. Je suis là pour progresser. Je suis pas là pour me toucher la nouille. Et du coup, ça fait une vraie barrière entre eux et moi. Ce qui fait que bah, tu te retrouves un peu plus seul. Tu te retrouves qu'avec des gens qui ont vraiment la grinta, qui ont vraiment la dalle. Des gens très. Moi, je me suis retrouvé à ne pouvoir m'entendre et à avoir vraiment des contacts qu'avec des gens très masculins. Des gens qui ont une grosse testo et qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Et les gens qui sont un peu dans une énergie de la rigolance, la rigolade, la rigolette, vas-y, ils cherchent même pas à me parler en fait, parce qu'ils ont capté que dans mon regard que vas-y, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps quoi. Ça a été aussi un des effets. Des petits trucs, des petites anecdotes de t'es à un repas organisé, je sais pas quoi, boulot, je sais pas quoi, t'es avec une team de performer, on te donne la note, ou on te sert en premier, ou on te parle à toi pour le groupe. Tu vois, ça arrive énormément, ça m'est arrivé énormément. Des gens qui t'offrent le café, qui te. Tu vois, beaucoup de choses comme ça, comme si les gens ils avaient. Il y a une espèce d'aura que tu dégages et en fait les gens ont envie de te faire plaisir. Toi, tu es aussi beaucoup plus. Même si tu es cash et un peu peut-être cassant avec les gens qui te font perdre du temps, quand tu vas dans des endroits et que tu es avec des gens agréables, tu as trop la tchatch, tu sais trop comment répondre, comment rebondir, comment tu vois, utiliser cette image que cette personne a donnée pour rebondir dessus, pour arriver sur un échange un peu plus intéressant. Parce que des fois, il y a des échanges qui, des fois, tu sais, on se fait chier un peu, les échanges, ça tourne autour des mêmes sujets. Bah, comment changer un peu l'ambiance de la pièce, comment changer un peu l'énergie. Euh, Ce qui fait que voilà, ça crée de la bonne humeur, les gens sont contents, ils t'apprécient, ils veulent être ton ami et tout. Il y a eu beaucoup ces choses-là. Euh, les un an, ça a été encore des grosses réalisations. Euh, des grosses réalisations, de trucs que j'avais pas fait depuis longtemps, qu'il fallait que je fasse, des choses que je devais dire à mon père, des choses que je devais faire, les permis, les machins, des projets, des trucs. Ouais. Tu sais, petit à petit, c'est comme si tu t'enlevais toi-même les bâtons que tu as mis toi-même dans tes pieds, tu vois. Les bâtons que tu as mis dans tes roues, tu les enlèves petit à petit quand tu es en rétention. Et, euh, et tu grandis. Et tu grandis et tu deviens. Et ça devient un lifestyle en fait. Après, tu n'y penses même plus. Tu n'as même plus l'idée de ah, peut-être que là, ça me ferait du bien quand même de laisser aller. Non.
Parce que tu comprends que, ok, ça t'emmène sur une autre dimension. C'est comme si t'entrais dans un autre monde. Avant, tu étais sur des trucs un peu futiles de ah ouais, je vais faire la rétention pour être un peu plus costaud et pour attirer les meufs et puis pour avoir plus. Frère, au bout de 1 an, au bout d'un an, t'es plus sur ces trucs-là. T'es sur un truc de élévation, élévation, élévation spirituelle. Laisser une trace, faire avancer les choses, aider les gens, en parler, diffuser le message. Qu'est-ce que tu veux laisser au monde? Qu'est-ce que tu veux léguer? Quel est ton héritage? Tu vois, t'es sur des trucs comme ça, quoi. J'ai plus le temps, tu vois, c'est là, c'est maintenant. Je veux pas arriver à 85 balais et me dire waouh, j'y suis allé à moitié. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette énergie-là, c'est ce feu-là qui est en toi. Parce qu'en fait, ce feu-là, cette espèce de willpower, il brûle avec ta semence. Il brûle avec ton énergie sexuelle. Donc plus tu as d'énergie sexuelle, plus ce truc, il est comme ça, tu vois. La direction. Voilà. Les manifestations aussi. Voilà, tu y penses, ça arrive. Tu es là, tu fais un petit rituel. Ouais, moi, je fais des petits rituels. Voilà. Tu fais une petite offrande, une petite prière, une petite visualisation. Manifestation, des fois, le lendemain. Le lendemain, il y a un truc. Tu as pensé argent, tac, tu as une proposition le lendemain, un boulot à Dubaï. Truc de ouf. D'un frérot qui a pensé à toi et tout. Tu vois, des trucs de. T'avais semé des graines parce que t'as toujours essayé dans ta vie de bien te comporter, de faire les choses bien, mais ça prend pas. Tu comprends pas pourquoi tu fais toutes les choses bien, mais ça prend pas. Mais en fait, il faut comprendre que si tu mets une graine, mais qu'il n'y a pas d'eau, ça peut pas pousser. Ça peut pas pousser. Tu peux semer toutes les graines que tu veux, avec ton énergie inexistante, tu ne peux pas la faire grandir. Tu peux pas la faire pousser cette graine, ça peut pas devenir un arbre. C'est que parce que tu es rempli d'énergie, que tu transmutes cette énergie, tu la mets dans cette graine que tu as semée, que ça peut grandir. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir en fait de cette vidéo, c'est aussi simple que ça. Euh, Tu sèmes des graines, tu fais les choses avec, tu fais les choses bien, mais si tu mets pas l'énergie, si tu mets pas cette énergie, cette lumière que tu as en toi, et que tu l'arroses, ça peut pas pousser. Voilà. Donc il faut pas le faire pour avoir plus de pecs, faut pas le faire pour les nanas, il faut le faire pour toi, pour la personne que tu veux être, que tu veux devenir et pour tes projets et pour que il se manifeste dans la réalité en fait. Voilà, c'est juste ça. Voilà, c'était mon expérience de la rétention séminale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Je répondrai avec plaisir. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur euh, pourquoi il nous vide, pourquoi le système nous vide, comment il nous vide. Et comment éviter ça, comment décoder ces choses-là, à mon humble niveau. Et une prochaine vidéo aussi qui va arriver dans les prochains mois, ce sera sur comment transmuter. Comment transmuter. Je coach, hein, j'ai déjà des coachings. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez un coaching sur ces choses-là, si vous voulez aller plus loin. Parce que tu peux prendre tous les compléments alimentaires que tu veux, tu peux lire tous les bouquins que tu veux, tu peux mettre toutes les stratégies en place que tu veux, mais si finalement dans ta voiture il n'y a pas le carburant, tu peux rien faire, hein. Tu peux avoir les derniers prototypes de voitures avec tous les systèmes intégrés du turfu. Frère, s'il n'y a pas de carburant dedans, ça avance pas ta voiture. Donc ça, je peux t'apprendre à faire, je peux te prendre en main, je peux t'accompagner sur ces choses-là, donc n'hésite pas à me contacter. C'était Lucho la Lucha. Peace.